Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens avant toute chose à vous remercier d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Je viens de vivre le pire moment de ma vie. Mon histoire est celle d'une élue de la République qui, comme tant d'autres élus, depuis de trop nombreuses années, se retrouve trop souvent seule, trop souvent sans réponse, lorsqu'ils sollicitent les pouvoirs publics pour les aider à lutter contre la délinquance et les trafics de stupéfiants. Mon histoire est celle d'une citoyenne qui, comme tant d'autres, se retrouve en garde à vue avec une violation du secret de l'instruction qui génère des rumeurs et des fake news. Non, je n'ai pas été interpellée par le RAID. Non, je n'ai pas été menottée. Non, rien n'a été retrouvé chez moi, ni armes, ni argent liquide, ni produits stupéfiants. Non, depuis 7 ans et demi que je suis maire, je n'ai jamais baissé la garde contre les trafiquants. Non, je n'ai jamais été inquiète de l'issue de cet épisode, aussi difficile soit-il, car je sais que je suis irréprochable. Mais voilà. Le secret de l'instruction ayant été violé, il y a des gens qui se sont employés à commenter, déformer, critiquer, abîmer. Fort heureusement, il y a eu aussi beaucoup de gens qui se sont exprimés pour dire qu'ils n'y croyaient pas et qu'ils me soutenaient. Là, je veux vous dire que la presse a une responsabilité morale. L'information doit être cadrée, expliquée, mise en perspective. Dans une démocratie, il est important qu'elle soit donnée, mais parce que c'est une démocratie, elle doit respecter les droits fondamentaux. En l'espèce, le secret de l'instruction a été outrageusement violé. Par qui? Pourquoi? Et pourquoi si vite? Un exemple. La première dépêche a été publiée à 9h39, alors que j'étais encore en entretien avec mon avocat et que je n'étais donc pas encore auditionnée. Dans cette affaire, les modérateurs n'ont pas joué leur rôle de modération et ils ont alimenté la déferlante. Mais venons-en aux faits. Je veux vous dire ce dont il s'est agi. Il s'est agi pour moi de répondre à des questions sur les liens que j'aurais pu entretenir avec des personnes impliquées dans un trafic de drogue de très grande envergure, parce que plusieurs de ces personnes sont des habitants de Canteleu et que je suis maire de cette commune. Or, je n'ai pas de lien, je n'ai aucun lien avec ces gens-là. Mais alors, vous allez me poser la question, pourquoi avez-vous été placé en garde à vue? Je ne comprends pas ce choix de procédure. Je ne me l'explique pas. Le régime de garde à vue n'était pas justifié, car il n'était pas nécessaire pour établir ma probité et mon combat de maire contre la délinquance. Ce combat était peut-être méconnu à Bobigny, d'où l'enquête est dirigée, mais tous les acteurs locaux le connaissent, à commencer par les représentants de l'État. Car la réalité, c'est que depuis 7 ans, je n'ai cessé de tirer la sonnette d'alarme. J'ai répété que la situation à Canteleu était préoccupante. J'ai sollicité des moyens. Je n'ai pas toujours eu de réponse, mais je n'ai pas attendu pour agir. En matière de sécurité, je préfère la présence humaine. Mais il fallait des caméras. J'ai donc mis des caméras. Ils les ont vandalisées. Ils ont agressé l'installateur. J'ai néanmoins fait remettre des caméras. Ils m'en ont fait le reproche. Ils ont essayé de m'impressionner. Les caméras les gênaient. Elles les obligeaient à aller ailleurs. J'ai tenu bon. Ils m'ont fait dire qu'ils trouvaient que la police municipale intervenait trop. Je n'ai pas renoncé. Je l'ai renforcé. Nous avons élaboré un nouveau projet de service. J'ai doté notre équipe de nouveaux moyens matériels. J'ai augmenté les effectifs. Ils ont essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec moi par personne interposée. Je suis une élue de terrain. On m'appelle, je réponds. Ils ne m'ont évidemment jamais appelé eux-mêmes. C'est cela que j'ai dû expliquer. J'ai pu aussi expliquer
tout ce que j'ai fait pour renforcer la sécurité depuis 7 ans et demi. Tout ou presque est consigné là, dans cette pochette. Cette pochette n'a pas été ouverte pour l'occasion. Elle est ouverte depuis 2015. Je ne pensais pas en avoir besoin dans de telles circonstances. Je ne pensais pas en avoir besoin pour affronter une telle mise en cause. Mais j'ai senti vite, très vite, que je pourrais en avoir besoin pour illustrer mon combat politique. J'ai interpellé tous les gouvernements, tous les préfets, toutes les autorités pour demander des moyens supplémentaires. J'ai alerté sur la situation. Je l'ai fait par des courriers, des demandes, des tribunes, des articles de presse. Je l'ai fait en réunissant régulièrement des CLSPD et des CLSPD restreints. Il n'y a pas eu de réponse à la hauteur des besoins. J'en veux pour preuve la candidature de Canteleu pour expérimenter la police de sécurité du quotidien. En effet, lorsqu'en 2017, le gouvernement a annoncé une expérimentation de la police de sécurité du quotidien, présentée comme un dispositif qui devait s'accompagner de moyens supplémentaires pour les territoires concernés, j'ai posé la candidature de Canteleu. J'ai voulu que cette candidature soit portée à la connaissance de tous en la médiatisant. Un article de presse est paru. Cela m'a valu de nouvelles intimidations. Ils m'ont fait savoir que j'aurais des soucis si cette candidature aboutissait. J'ai maintenu la candidature de Canteleu. Ils ont maintenu leur pression. Pour autant, je n'ai pas renoncé. Mais la décision du gouvernement leur a donné raison, hélas. En Seine-Maritime, c'est Le Havre qui a eu l'oreille du gouvernement, dirigé alors par Édouard Philippe. Et la police de sécurité du quotidien a donc filé au Havre, avec les moyens humains correspondants, rien pour Canteleu. Pire encore, dans le même temps, le bureau de police municipale de police nationale de Canteleu voyait ses effectifs réduits et ses horaires d'ouverture limités. Je me suis exprimée à diverses reprises, dans des discours, dans des réunions, dans la presse, pour expliquer la situation insupportable que vivent les Cantiliens. Cette pochette consigne également ces démarches. J'ai dit et répété que nous avions ici, plus qu'ailleurs, besoin d'une présence policière accrue pour gêner et pour empêcher tous ceux qui me faisaient savoir qu'ils ne voulaient pas de bleu dans les rues. Ce n'est pas parce que j'ai manqué de force, de ténacité ou d'arguments que la police nationale n'est pas suffisamment intervenue. C'est parce qu'elle manque de moyens. En avril 2019, le ministre de l'Intérieur de l'époque reconnaissait lui-même qu'il manquait 36 policiers sur la circonscription de police de Rouen dont dépend Canteleu et promettait leur arrivée prochaine. Ces policiers n'ont jamais été nommés. Avec le président de la métropole et nos collègues maires, nous avons plusieurs fois rappelé l'État à sa promesse. Pourtant, à la rentrée 2020, comme à la rentrée 2021, les effectifs de policiers sur la circonscription ont accusé de nouveaux reculs. Tout cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais rien eu. Malgré la faiblesse des moyens, les policiers ont fait leur travail. Ces dernières années, il y a notamment eu des contrôles. Les trafiquants ont alors fait savoir que ces contrôles n'étaient pas de leur goût. En garde à vue, j'ai dû expliquer le fait qu'ils me l'avaient fait savoir. Peu importe que ces contrôles ne soient pas du goût des trafiquants. Des descentes de police et des arrestations ont eu lieu ces dernières années. La présence de la police municipale était parfois requise. Je l'ai permise et j'ai même fait en sorte de faciliter les interventions par l'obtention de moyens techniques auprès des bailleurs sociaux. On m'a pourtant interrogée sur d'éventuels liens, des liens qui se résumeraient au fait que des trafiquants ont essayé plusieurs fois d'entrer en contact avec moi. C'est pour clarifier cela que j'ai été en garde à vue. C'est pour cela qu'elle a été longue, à force d'auditions, de vérifications et d'expertise informatique dans mon ordinateur, mon téléphone portable, ma tablette. Ça ne se fait pas en un clic. Mais la levée de la garde à vue dès samedi a démontré que ce régime de retenue ne se justifiait pas.
Elle a démontré mon innocence. Elle a aussi conclu à un travail d'enquête qui a été bien fait par les policiers en charge du dossier et qui a éclairé le juge d'instruction de Bobigny. C'est lui qui a décidé ma remise en liberté, je tiens à le souligner. Je ne serai donc pas devant vous aujourd'hui si ce travail rigoureux n'avait été défiguré publiquement par une fuite bizarrement orchestrée qui est devenue une déferlante médiatico-numérique et m'a jeté en pâture avec ma famille. Je ne demande ni lettre d'excuse, ni cadeau. Je demande simplement que tout cela s'arrête. Je veux que tout cela cesse. D'abord pour mes proches, pour ma fille d'abord et avant tout. Ma fille, qui du haut de ses 12 ans et demi, a dû décrocher l'interphone de la maison et entendre à l'autre bout du fil une journaliste postée au portail qui aurait été inspirée de retenir ses questions en entendant la voix d'une enfant. J'ai heureusement une fille formidable qui ne manque pas de répartie. Je veux que tout cela s'arrête aussi pour mon mari si indispensable, pour mes parents et mes sœurs si tourmentés, pour ma famille en général, pour mes collaborateurs, pour mes collègues élus et pour tous mes amis si nombreux. Je veux que tout cela cesse, car au-delà de moi, ce sont 15 000 cantiliens qui sont meurtris et atteints. Je veux que tout cela s'arrête, car à travers son maire, c'est Canteleu que l'on salit. Oui, Canteleu, c'est une ville de banlieue, une ville comme tant d'autres, que l'on voudrait réduire à une somme de problèmes et à laquelle on ne s'intéresse que lorsqu'il s'y passe un événement sensationnel. Pourtant, c'est une ville comme toutes les villes de banlieue, qui est riche de femmes et d'hommes courageux, malgré les difficultés auxquelles beaucoup doivent faire face, riche de femmes et d'hommes engagés dans le tissu associatif, engagés pour enseigner aux enfants, engagés pour assurer des missions de service public, engagés pour soigner, engagés pour aider, engagés pour animer, engagés pour défendre, engagés pour innover. Ces derniers jours, j'ai aussi mesuré que Canteleu est riche de femmes et d'hommes bienveillants qui m'ont fait part de leur soutien, de leur affection, de leur confiance. Ces innombrables témoignages m'ont profondément touchée et vous l'imaginez, m'ont émue aux larmes. Je les en remercie du fond du cœur. Canteleu est une ville comme toutes les villes de banlieue qui mériterait que l'on parle d'elle pour montrer toutes les formidables bonnes volontés qui la composent et toutes les bonnes initiatives qui y sont menées. Je vous assure que nous avons matière à faire beaucoup de jaloux. Je veux conclure sur 3 aspects sur lesquels nous pourrons revenir si vous le souhaitez. Le premier, c'est que même si je viens de vivre le plus dur moment de ma vie, pendant ces heures de garde à vue, je me suis réjouie de l'arrestation de ces trafiquants. Je tiens publiquement à féliciter les équipes de police qui ont mené cette longue enquête et permis que ces délinquants soient mis hors d'état de nuire. Ils faisaient tant de mal. J'espère que d'autres connaîtront rapidement le même sort. Le deuxième aspect est lié. Je l'ai souvent demandé comme maire d'une petite ville de province. Je le demande aujourd'hui en ayant acquis une notoriété bien malgré moi. Il y a urgence à consacrer les moyens nécessaires en matière de sécurité, à la fois en matière de prévention et de répression, et en matière de justice, pour que nos quartiers ne soient pas gangrénés par les trafiquants. Je demande avec détermination un plan Marshall de lutte contre les trafics de drogue. Je l'ai dit et répété, je le dis et le répète, il n'est pas supportable, il n'est pas normal qu'un enfant, qu'il ait 15 ans, 13 ans et même 10 ans, ramène plus d'argent que ses parents à la maison parce qu'il tire des revenus de la vente, de la surveillance ou de la planque de drogue. Mes propos ne sont malheureusement pas exagérés. Le troisième aspect, enfin. Je suis apparemment la première mère placée en garde à vue pour devoir s'expliquer parce que des trafiquants ont essayé d'entrer en contact avec elle pour tenter de l'impressionner, de l'intimider,
de la dissuader de mener le combat. Je veux qu'aucun maire, où qu'il soit, quel qu'il soit, quelles que soient ses opinions, n'ait à subir une telle mise au pilori. Il est capital que cesse le ping-pong entre les élus locaux et l'État sur la responsabilité en matière de lutte contre la délinquance. Les autorités locales, les maires, veulent améliorer la situation dans leur commune. L'État sait qu'il peut compter sur nous, il doit nous aider, pas nous stigmatiser.